Bonjour à tous. Regardez Corinne, on n'est pas bien là, dans une vedette 1951. On va s'offrir un véritable petit voyage dans le temps. Un V8, c'est silencieux, c'est beau. on se croirait presque dans une voiture électrique. C'est magnifique. C'est beau, hein. On va en voir des belles choses aujourd'hui. On espère, hein. Et des belles mécaniques. Des belles mécaniques. 1500 voitures, m'a-t-on dit. Eh bien, on va aller voir tout ça devant le château de Rouvarandin. Le sommaire, s'il vous plaît, avec Anne-Sophie Roquette. Au sommaire de cette émission, le poète d'origine. rencontre avec Émile, passionné de véhicules anciens. Nous voyagerons dans le temps en 1948 dans les allées du Salon de l'Auto de Paris. Le triomphe de la voiture économique. Et puis nous sommes dans le Douaisis, pays du Chicon, alors comment ne pas déguster la soupe de Spureux? Carottes, chicons et les oignons. Au menu, potage aux endives à la fin de ce dimanche avec vous. Allez, en voiture s'il vous plaît, on vous emmène pour une balade au royaume des belles mécaniques. Et regardez ces belles mécaniques que l'on trouve aujourd'hui à Rouvarandin. Je vous le disais, nous sommes dans le département du Nord, juste à côté de Douai. Nous sommes à 40 minutes de Lille, à 1h30 d'Amiens. Bienvenue sur le 8e salon des anciennes du Ch'ti. Un salon qui a débuté hier et qui dure jusque ce soir. 1500 voitures, on le disait, vont être exposées. À peu près 10 000 visiteurs attendus avec ces belles mécaniques. On le disait, regardez, elles sont sur l'image sur France 3 Hauts-de-France. Et on va en parler aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Dominique Poirier. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon. Et bonjour Rick Caven. Bonjour. Alors, pour comprendre votre coupe années 60, on va regarder une image, car vous êtes un fou de voitures de collection aussi, mais vous êtes aussi l'animateur, vous chantez sur ce salon, je ne me trompe pas? Oui, non, c'est ça. Ouais. Du rock'n'roll, hein. Rock'n'roll, rockabilly, country, blues, soul music, rhythm and blues. Et vous nous chantez une petite chanson tout à l'heure, rapidement. Pas de souci. Alors, messieurs, quand on est passionné de voitures de collection, et on va en voir dans cette émission, il y a vraiment de quoi de se faire plaisir ici, Dominique. Oui, tout à fait. Oui. On rencontre des véhicules des années 10 jusqu'à les années 80, dont les véhicules vintage maintenant qui sont intégrés dans la collection. Et combien de voitures? On disait 1500, c'est ça, sur 2 jours? On a monté une fois jusqu'à plus de 2000 véhicules. Ouais. Et là, c'est la 8e édition. C'est 8e édition, tout à fait. Alors, que viennent rechercher ces collectionneurs? On va déjà regarder cette image-là. C'est quoi déjà comme voiture? Ça, c'est une 2 chevaux, c'est un... Je sais même plus c'est le une nom. 2 chevaux? Non. C'est une 2 chevaux, c'est tout à fait, Je c'est une crois 2 pas. chevaux. C'est une 2 chevaux avec un kit anglais, en fait. C'est fait en Angleterre. Et le nom, je sais plus, c'est... Il y a un kit. Oui, c'est un kit, oui. Mais c'est une 2 chevaux, oui. Rick Caven, on le disait tout à l'heure, pourquoi ça marche, ce genre de salon? On vient rechercher vraiment... C'est la nostalgie, en fait. C'est la nostalgie, Ouais. c'est ça? Vous allez avoir les gens de plus de 50 ans qui vont aller voir les tractions, les Rosalie, etc. Les gens d'une cinquantaine d'années qui vont aller voir les 203, les Arondes, les voitures à papa, quoi. Et on parlait tout à l'heure des Young Timers. Donc c'est les Renault 5, les 205, ça c'est les plus jeunes. Voilà, donc toujours de la nostalgie, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit à l'image, là, Dominique? C'est une Q8. Et là, la Citroën HY. Alors ça, on le verra tout à l'heure, ouais. ça va être un peu la star du salon. Toutes ces personnes, ils réparent les voitures, c'est ça l'idée? Alors on va dire 90% des passionnés réparent leurs véhicules eux-mêmes. Tout à fait. Ouais. Mais ça prend des années, non? Des années. J'ai moi-même un coupé grand large, j'ai mis 15 ans pour le faire. 15 ans. 15 ans. On n'en voit jamais le bout, mais une fois qu'on est sur un salon, ça y est, quoi. Ouais, c'est bon. Rick Caven, vous êtes un passionné de musique, on l'a dit, mais aussi de voitures. Vous en aviez eu des J'en ai voitures de eu, collection? mais alors quand je suis passé sur la musique, j'ai abandonné les voitures anciennes, mais j'ai eu une 404, j'ai eu une 4L, j'ai eu une Aronde, une Frégate, toujours avec Dominique. Hein. C'est comme mon frère, en fait. On est toujours ensemble. Alors ici, on vient admirer des belles voitures, mais aussi on vient acheter des choses. Surtout, oui. On va rejoindre Corinne Sala qui est avec nous aujourd'hui. Corinne, est-ce que vous avez trouvé votre superbe pare-choc, par exemple, pour votre Dauphine? Non, c'est votre voiture préférée, ça? Jean-Luc, est-ce que tu viens pour les vacances? Ah, avec David et Jonathan. Eh oui, et regardez, il tourne là, parce qu'ici tout est vintage. Alors, il y a les disques, hein, et puis il y a Fred. Venez Fred. Oui, il peut se lever, il est jeune, il est beau. C'est quoi la philosophie de ce stand-là? C'est un stand collectif, c'est ça? C'est ça exactement, en fait on a un groupe de potes. On est venus de Dunkerque tous ensemble et puis on a fait la route pour les vacances et on a mis tout ça à la masse et on vend des objets qui traînent, des doubles. Pas pour faire de l'argent mais faire un roulement pour évoluer notre collection, on va dire. Alors, on va aller voir ça, on va passer devant. Est-ce que vous pouvez baisser un petit peu David et Jonathan qui chantent un peu fort? Voilà, ils viennent pour les vacances, c'est sûr, de toute façon. Alors ça, par exemple, des simples bidons, on se demande quand même un peu à quoi ça sert. Ben écoutez, quand on a ça dans les garages, donc estafette, HY, caravane, on aime bien décorer les murs. Donc on essaye de s'efforcer à trouver
du matériel, de la déco en rapport. Donc voilà, on se passionne pour l'univers auto en général en fait. Et ça se vend ça? Exactement, ouais. On en a déjà vendu quelques-uns aujourd'hui, ouais. C'est super. Et puis alors vous êtes jeune, tout ça c'est formidable. Alors moi j'ai porté mon dévolu là-dessus. Qu'est-ce que c'est comme mobilette, Fred? Alors à la base c'est une motobécane, une 40, que j'ai modifiée par mes soins quoi, le soir après le boulot dans mon garage. Elle marche? Exactement, ouais. Attendez, je vais monter dessus, Ouais, bougez vas-y. pas. Hein. Je monte dessus. Vous pouvez la mettre en route? Ouais, c'est possible. Ouais, attention là, chaud devant. Hein. Voilà. Ouais. Oh, Vous êtes regardez, tenez-moi le micro. Ouais. Tenez, voilà, regardez. Vers moi, voilà. Hop là, ta. Alors attention, hein. Ça coûte combien? Bah, là, je l'ai mise à prix, on va dire 500 € à débattre. Bah Jean-Luc, je vous attends pour négocier parce que quand même, elle me ferait énormément plaisir Bon. pour partir en vacances cet été. Corinne, je négocie si vous me faites le refrain de David et Jonathan. Allez-y. Est-ce que tu viens pour les Vacances. vacances? On serait beau Moi, quand je même n'ai tous les pas deux. Je vous changé emmène sur le d'adresse. porte-bagages, il y a de la place, regardez. Ok. Elle en a sous le Capot, vous allez sous dire. le capot, bordel. Merci Corinne, à tout à l'heure. Il n'y a que des passionnés comme ça, Dominique, ici. Hein. C'est vraiment des super, Ouais. des super rencontres. Rick, ça vous fait, Ça me fait plaisir. ça fait plaisir de voir ça. Ouais, Ouais. ça fait plaisir. Alors, on l'a vu, toutes ces voitures de collection, on est à côté d'un superbe château. On Ouais. va se faire une pause, on va regarder cette image. Il a pour cadre le très beau château de Bernicourt, on l'a vu tout à l'heure, il est inscrit au monument historique. Il a été construit en 1743 et il a été habité jusqu'au début du XXe siècle, après avoir été racheté par les houillères. Vous allez voir, on est tout près hein, pour les plus anciens de la fosse neuve Ouais, hein, c'est ça. de Rovarandin dont on voit le chevalement là. Et à l'intérieur, les deux géants, bon, vous les connaissez, les deux géants messieurs, c'est... Allez la colle. Ah, moi, non. Alors, c'est Nicolas et Marie-Thérèse et leur garçon j'allais le Colas. dire. Moi j'ai révisé. Hein. C'est le premier couple à avoir habité le château. On était en 1760. Et là, Dominique, vous connaissez, quand vous visitez à l'intérieur, Oui, il y a alors ce c'est- fameux ouais, ce écomusée. sont hein. tous des représentations des métiers qu'il y avait ici dans le village. Et généralement, c'est les gens du village qui ont offert tout le matériel, les clés, l'école ont donné tous les bancs, C'est super, ça, Rick. la lingerie, Magnifique. ils ont tout donné. Lingerie, on le peut voit voir, ici, ouais, ils ont tout donné. Et il y a une petite surprise. Ça fait craquer les enfants. Oui. La reconstitution, on est au premier étage du château, reconstitution d'une fête foraine. Oui, C'est un vraiment villageois. sympa ça. hein. C'est un villageois du village qu'il a entièrement créé. Et quand il a senti que pour lui ça commençait un peu à passer, il a tout offert à la commune. C'est magnifique. C'est Donc on ne magnifique. pouvait pas se priver de voir cette image. Allez, retour avec les voitures de collection et nous allons vous présenter maintenant, messieurs, on parle de passionné, un vrai passionné. Émile, un vrai Oh. personnage. Émile. Passionné, que dis-je, un fou de belles voitures, un amoureux notamment des Citroën. Nous l'avons rencontré avec Gozinck Vandamme et Marie-Elisabeth Masson. Tout commence à bord, vous l'avez dit tout à l'heure, de la mythique camionnette HY. Regardez. Quand Émile se met au volant de sa Citroën HY, c'est déjà une autre histoire. C'est un camion mythique, effectivement. D'ailleurs, s'il a été choisi dans la série avec Victor Lanoux dans La Brocante, c'est que justement, il y avait une bonne gueule et un avant sympathique. Il est agréable à conduire. On s'habitue bien au modèle, qui a une vitesse évidemment très... Oh là. Mais bon, c'est le plaisir de rouler avec un véhicule ancien. Ah ben là, on aura le train. Alors, nous sommes dans le hangar. C'est 40 ans de collection. Des véhicules anciens, quel que soit leur état, il y en a partout, au sol, en l'air. Dans les moindres recoins se cache l'objet rare. La 15 était la reine de la route. Charles de Gaulle est revenu à l'Élysée, accueilli par René Coty en 58, avec sa 15H. Aussi une autre sorte de collection. Vous avez ici un modèle Hénon. C'est un modèle de caravane de 7 mètres. Ce camion saharien qui avait servi pour faire un pipeline qui allait de Libye jusque la Méditerranée. À côté de cette DS Majesty, un autocar U23 qui servait dans les années 30 au transport dans les Alpes, Émile aimerait lui redonner vie. Si un jour il est restauré, j'aurai plaisir peut-être de faire du tournage de films pour les tournages de films de guerre. Juste à côté, il y la a bien sûr voiture la traction, il y mythique a bien sûr la française. DS, mais surtout la 2 chevaux. La 2 chevaux, c'est certainement la voiture avec la 4L chez Renault les plus collectionnées en France.
Pourquoi vous collectionnez, vous? Quand je me suis marié, comme beaucoup de monde à l'époque, on avait soit une 2 chevaux, soit une 4L pour aller travailler, et on se rappelle les bons moments qu'on a eus avec ces modèles-là. Ce qui est intéressant en roulant un véhicule 2 chevaux comme ça, comme plus ancien, c'est qu'on passe pas pour un crâneur. On passe pour un fêlé qui aime bien la vieille mécanique. Et chez Émile, quand on le croit dans sa salle à manger, ces petits bijoux ne sont jamais très loin, 2 marches plus bas. C'est peut-être la plus ancienne Citroën qui existe en bon état d'origine et qui totalise 10 200 km depuis 1923. Plus que des voitures d'un autre âge, ce sont des souvenirs qu'il garde précieusement près de lui. Mon père avait une traction et il m'autorisait à la conduire, lui à côté, et plein de critiques sur les défauts que j'avais, jeune conducteur. Et je me suis dit, plus tard, j'aurai moi aussi une traction. Et quand vous en parlez, il y a vraiment il y a plein de souvenirs aussi, non? Ah ouais? C'est émouvant? Ouais. Des larmes au sourire. Le poète d'origine. Nous quittons Émile au volant de sa Citroën préférée. Il s'y voit bien sur les routes des années folles, et nous aussi, tiens, on partirait bien avec lui. Sacré bonhomme, hein, Dominique? C'est un personnage que j'adore depuis des années. C'est un grand petit monsieur. Ouais, un grand petit monsieur. Corinne, vous l'avez retrouvé, Émile et ses Citroën HY, non? Absolument, la HY est là. Et Émile est là. Regardez, il fait déjà un pas parce qu'il est timide et il aime pas qu'on le mette en avant. Alors du coup, on va même pas lui parler. Hein, il préfère qu'on parle de passionnés comme lui. Et on en a trouvé 2 qu'Émile nous a présentés. Gérard et Noëlla, qui sont également passionnés de HY. Et c'est une histoire de couple. Noëlla participe à la rénovation de celle-ci. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un Citroën HY utilitaire en version pompier. Alors pourquoi en version pompier? Parce que comme en pompier on a existé, donc il était en version pompier. Et vous êtes vous-même pompier? Et je suis pompier volontaire actuellement, quoi. Alors comment ça se restaure une voiture comme ça? Avec du temps, de la volonté et de la passion, quoi. Et vous aussi, vous y mettez la main à la pâte? De temps en temps, on va dire. Comment vous l'aidez, votre mari? S'il y a besoin, c'est lui qui me le dit, quoi, en fait. Ah, vous êtes très docile. Voilà. Disons, il me dit, tu peux me faire ça, je fais ça, puis voilà. Vous êtes bien, vous dites donc. Hein. Et il vous emmène des fois faire des petits tours dans la HY? Oui, quand même. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au volant de voitures comme ça? Un bon plaisir de rouler avec. En sachant que c'est nous-mêmes qui l'avons restauré, ça fait un plaisir de rouler avec. Alors on y va, on embarque. Okay. Regardez, moi je monte. Hop. Moi c'est la première fois que je monte dans une HY. Hein. Allez, on y va parce que on va essayer de pas tomber. Alors, est-ce qu'elle marche cette HY? Tout à fait. Attendez, c'est le démarreur. Oh là là. Ah. Regardez ce petit bruit. Est-ce qu'elle fait pouet-pouet la vôtre? Oui. Elle fait pouet-pouet, Jean-Luc, une vraie horloge. On est parti. Oh là là, qu'est-ce que je découvre de choses là, c'est formidable. Allez, c'est parti en HY. Allez, c'est parti, merci. On ferme la porte. Merci Corinne. Rick Caven. Ouais, parce qu'on va pas rouler la porte ouverte. On va voir d'autres images de Citroën HY. C'est aussi à la nostalgie de ces voitures-là. Hein. Ah ouais, moi c'était vous savez, le marchand ambulant qui passait dans la cité, cité minière, et il avait un HY. Voilà, c'est l'enfance en fait. Hein. Et ton beau-père avait un HY. Ah ouais, mon beau-père aussi, c'est vrai. Dominique Poirier, pourquoi ces HY sont-ils des stars? Là, on voit celle de la police. La police les a utilisées très longtemps, surtout dans la région parisienne. C'est panier à salade. Panier à salade. Panier à salade. Ouais. Pourquoi la vedette HY? C'est un choix? Moi, j'adore les HY. J'en ai eu plus de 400. 400? Ouais, plus de 400 j'ai eu. Et un jour j'étais sur mon autobahn et j'ai trouvé mon HY jaune là, celui-ci, et je l'ai remonté par la route. Et puis depuis le temps, c'est parti. Vous avez mis 6 jours? J'ai mis 18 heures. 18 heures. Eric Caven, on va voir une autre image. On parlait tout à l'heure de l'esprit vintage. On se rappelle tous de 205 GTI. C'est pas vraiment le même esprit ici. On n'est pas dans le vintage. Non, c'est le Young Timer. Donc ça, c'est pour Young les plus Timer, jeunes. Le jeune temps. Voilà, les plus jeunes, les gens qui ont 20 ans maintenant, leurs parents avaient une 205. Ils partaient en vacances en 205 ou en 305. Voilà. Et ces voitures-là, c'est des Young Timer et c'est les collections des jeunes de maintenant. Hein, voilà. Là, on voit les 205 Parce que ça leur dit rien s'ils vont pas prendre une traction. Un gars de 20 ans, il va pas rouler en traction. Quoi. Et ça rappelle des souvenirs. On sort en boîte de nuit avec ça.
On va faire une autre rencontre parce qu'on parle de beaucoup de voitures ici, mais il y a aussi des personnages. Oui. Et il y a aussi des prêtres Ouais. qui sont là, on va le voir. Notre On va curé retrouver Corinne qui a quitté son HY à côté d'un break Marley 1956. C'est pas n'importe quelle voiture, Corinne. Absolument. Cette voiture 1957, savez-vous qui est monté dedans? Jean Stablinski, champion du monde de cyclisme. Nous sommes en 2017, 60 ans plus tard, et cette fois nous embarquons pour une autre aventure. Je suis avec Père Seb. Que va-t-il se passer dans quelques minutes? Eh bien, dans quelques minutes, il y aura la bénédiction des voitures anciennes et surtout la bénédiction des propriétaires. Bénir, ça veut dire du bien, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. Comment ça se passe? Eh bien, d'abord, on va commencer par bénir l'eau. Eh bien, que le Seigneur Tout-Puissant en amour daigne bénir cette eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un bon début. En route. Alors, faut bien s'accrocher, hein? Ça risque de déborder, l'eau, non? Non, ça ne va pas déborder. Mais par contre, on ne déborde jamais de l'amour de Dieu, on n'en a jamais assez. Mais son amour est débordant. Les gens vous sollicitent, viennent vous chercher vraiment pour cette bénédiction? Je pense que, et je suis même convaincu que les gens sont super attentionnés à cette bénédiction. Ils le demandent d'ailleurs. Bénissez-moi ma voiture, s'il vous plaît. Donc je le fais avec tout mon cœur et surtout avec l'amour de Dieu, quoi. Il y a une Chevrolet bleue à l'horizon. Il y a de la bénédiction dans l'air. Alors ça reste juste devant. Parfait. Voilà, bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez recevoir la bénédiction? Eh bien, on va demander au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien voilà, 250 bénédictions sont attendues cet après-midi. Il y a donc du pain sur la planche. Nous repartons pour de nouvelles aventures. Quelle journée vous vivez, Corinne? Là, il y en a des voitures à voir. Il y a aussi des personnages, Dominique. Oui, tout à fait. Oui. On anime un peu pour les enfants, les châteaux, pour garder les gens sur le site. Tout à fait. Et on voit le public qui est là depuis ce matin jusqu'à ce soir. Là, on parlait de nostalgie tout à l'heure, Rick Haven. Je vous emmène très loin, 1948, avec notre rubrique Un jour, une histoire. Salon de l'automobile de Paris avec une vedette, on l'a vu tout à l'heure, notamment avec Émile, la fameuse de chevaux. Un jour, une histoire préparée par Judith Ambert. Avec l'automne, voici revenu le Salon de l'automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La 2 chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère. Avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure. Simca, près de sa célèbre Simca 8 transformée, présente aussi son nouveau-né, la Simca 6. À côté d'elle, Renault, Grégoire, Panhard présentent des modèles basés sur l'économie. Mais à côté de ces créations imposées par l'époque, une place éminente reste faite à la belle carrosserie française, dont le fini et le bon goût ont rallié dans le monde tous les suffrages. Un demi-siècle d'efforts et de réussite, c'est le Salon de l'Auto 1948. 1948, Rick Haven, ça vous fait quoi ces images? Ah, j'étais pas né. Je l'aurais dit ça. Non, c'est super. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on joue avec la nostalgie et c'est ça. C'est vraiment ça, c'est la passion de la nostalgie et ces images-là. La 2 chevaux, ça marque quand même une génération. Le problème, c'est que je rentre pas dedans. Dominique Poirier, on parlait de cinéma tout à l'heure et il y a une image aussi, vous travaillez aussi pour une série dont on est assez fiers sur le service public, Agatha Christie avec les personnages qu'on va voir. Vos voitures servent pour cette série? Oui, tout à fait. Comment on va le voir là? Là, c'est une Simca Ariane et puis une Triumph là. Et oui, ceci c'est la Facette Vega. Ils viennent vous demander les voitures? En fait, une fois ils nous ont contactés et puis depuis le temps, maintenant on travaille avec eux depuis plusieurs années. Ça va faire à peu près depuis le début en fait.
depuis le début. C'est de l'imagine. Regardez ces images, Rick Evans. 204, oui. Racontez ça, ça aussi, ça fait rêver, non? Ah, c'est une 304. 204. 204, celle-ci. ouais. Ouais, elle se ressemble, mais bon. Ouais, 65, on démarre en 65. 65, bah là, j'étais pas encore né, mais presque. Pas loin. Justement, est-ce qu'il y a des marques plus prisées par les collectionneurs? Moi, Émile, c'était les Citroën, mais. Les populaires, c'est Peugeot, Citroën, Renault, quoi. Et, les trois marques. Parce qu'en plus, c'est des voitures qui sont assez abordables. Et justement, dans les bourses comme Dominique organise, on trouve assez facilement la pièce. Donc il faut chercher, c'est un jeu de piste. Hein. Ouais. Et on retrouve quand même les pièces sur des bourses comme celle-ci, quoi. On a vu tout à l'heure des choses très rares. On va partir, et il est à peu près 13h20, on va partir retrouver Corinne Sala. Elle nous fait voyager, Corinne, cet après-midi. Et là, on va manger, on peut dire, ou prendre l'apéro, dans les années 70, Corinne. Le temps s'est arrêté ici en 1978. Pourquoi 1978? Parce que c'est l'année de naissance de cette caravane, vous allez me le dire, Rapido Confort. Et elle est à vous, Daïna, cette caravane. Racontez-moi l'histoire de cette caravane, c'est un cadeau. C'est un cadeau de mes enfants et de mon mari depuis l'année dernière. C'est votre cadeau d'anniversaire? C'est mon cadeau d'anniversaire. Vous rêviez d'avoir une caravane? Oui, parce que j'ai passé mes vacances en caravane. Tous les ans, on partait un mois en caravane. Et c'est le truc chouette, parce que quand on est enfant, on passe ses vacances dehors. Et ça, c'est unique. Et alors là, vous revivez comme ça, là, c'est comme un théâtre en fait. Vous installez comme ça les assiettes, les couteaux. Exactement. Et les enfants suivent, et ça, c'est génial. Et alors, Jean-Luc, cette caravane, elle a un truc. Eh ben, je vais vous le montrer, ce petit truc. Alors, la Rapido Confort a énormément d'options. Et l'une de ces options, c'est qu'elle est transformable à volonté. Démonstration, Daïna, c'est parti. Voilà. Regardez ça. Et là, nous découvrons des enfants qui sont là depuis 1978, date de la caravane. Non, c'est une plaisanterie. Alors, après, Daïna, vous passez des fois tout le week-end comme ça à tenir le auvent. Oui. Jean-Pierre, nous avons besoin de vous. Jean-Pierre est le mari de Daïna, responsable en chef des tuteurs. Et vous l'ouvrez souvent comme ça? À chaque fois qu'il fait beau. C'est vrai? Oui, à chaque fois qu'il fait beau. Ça, c'est l'idéal. Et vous mettez toujours les enfants en vitrine comme ça? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme ça quand vous voyez comme ça la caravane d'époque? Mes souvenirs. Vous y passez beaucoup de temps dans cette caravane? À chaque fois qu'on peut, oui. C'est vrai qu'on aime bien bouger régulièrement avec cette caravane qui est très pratique. Vous ne regrettez pas votre cadeau d'anniversaire? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, on vous comprend. Merci beaucoup. Merci. Quelle belle rencontre. Rick Haven, vous disiez là, c'est ça? C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. On revient un peu en arrière. On se raccroche à l'enfance. Et cette dame passait ses vacances en caravane dans cette caravane. Elle a racheté la même. Et voilà, elle se souvient de sa jeunesse, ses parents, etc. Et voilà. Et on reconstitue des scènes. Il reconstitue les scènes. Et là, tu vas voir, par exemple, un endroit où tu vas voir des militaires, un autre des années 50, des années 70, etc. Ça, c'est superbe. Et les gens sont dedans à fond. Et cette fameuse déesse qu'on vient de voir qui est magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on mange ici dans le Louaisie? Le fameux chicon. Ah, les chicons. Non, messieurs. Mais nous, on dit endive. Les endives, le chicon. Alors, vous le savez, c'est le pays du chicon, la fameuse endive. Nous avons demandé à la compagnie des Pureux de nous cuisiner la fameuse soupe au chicon. C'est une habitude dans notre émission Dimanche avec vous. C'est quoi le menu concocté aujourd'hui par Gonzague Vandamme et Marie-Elisabeth Masson? Bonjour, nous sommes la compagnie des Pureux. Nous allons vous présenter la recette de la soupe du Pureux, une recette de soupe à base de chicon. Prenez du beurre, oignons, carottes, bouillon de poulard, de poivre et sel et le fameux chicon, l'endive. Pour commencer la soupe du Pureux, je coupe mes légumes en morceaux, carottes, chicon et les oignons. Le beurre, je vais le déposer dans la cocotte minute, le faire blondir et je vais faire revenir tous mes légumes. Un litre et demi d'eau que j'ai préparé avant et le petit bouillon cume qui donne le goût de la poularde bien grasse. Salé, poivré. Fermez la cocotte et vous laissez cuire 10 minutes. Maintenant, il ne reste plus qu'à mixer le potage.
Voilà, la soupe est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir. Et comme on dit chez nous, acheteur, il n'y a plus fort qu'à se régaler. Eh bien voilà, regardez, on est sur le salon de Rovarandin, c'est magnifique ces images. Corinne, vous me traduisez là ce qu'ont dit les compagnons des Spureux? En gros, il est temps de se régaler. Je crois que c'est ça. Eh ben, allez-y, ils vont me répondre peut-être parce qu'ils sont armés de clochettes. Donc, est-ce que j'ai dit vrai? Voilà. Et quand ça clochette comme ça veut dire que je suis extrêmement dans le vrai. Voilà. Je vais goûter un petit peu cette petite sous-soupe concoctée avec amour. Pas trop, hein? Pas trop parce que... Hop là, hop. Alors, regardez. Tenez-moi mon micro, ami Pureux. Voilà. J'ai un peu tendance à trembler quand je suis émue. Alors, amenez-moi mon micro, voilà. Ah ouais, c'est bien. Délicieux. La fête des Pureux, c'est fin avril. L'année prochaine, forcément, au château. D'ici là, on part faire un petit tour. J'ai choisi celle-là. Tout à l'heure, j'avais choisi ma mobilette. Là, c'est ma voiture, une 403. Ça vous évoque quelque chose, Jean-Luc, une 403? Magnifique, c'est Colombo, non? Mais oui, bien sûr. Alors, c'est pas la même couleur. Par contre, j'ai le souci du détail. Regardez l'intérieur et mon blouson. Magnifique. Ouais, oui, ça. Merci Corinne. Ça, c'est du travail. Vous étiez superbe dans votre voiture de Colombo. Merci à vous. Merci messieurs, on va se quitter sur cette image. Merci Dominique, merci Eric Cavan, on va vous laisser rejoindre le podium. Et merci à vous. On se retrouve dimanche, nous, pour l'émission spéciale Sport de plage. Nous serons à Dunkerque. C'est la fin de ce dimanche avec vous. Le dernier réalisé en direct par Frédéric Fiolet, à qui je fais un gros coucou particulier. Merci à vous surtout de nous avoir suivis en ce dimanche avec vous. On se quitte sur ces images des 4L, des 2 chevaux et autres voitures ici à Rovarandin. Ça dure jusqu'à ce soir. Merci jusqu'à ce soir dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 3 Hauts-de-France. Salut! Cyclisme, 69e critérium du Dauphiné dans votre nouveau Sport Dimanche en direct.